Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Il y a tellement de choses à dire à propos du sang et tellement de réalités très spirituelles. Donc je voudrais commencer d'abord par un verset de l'Écriture, c'est dans Hébreux chapitre 12, verset 24. Ce texte dit « Vous vous êtes approchés », donc le texte parle du fait que, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous sommes approchés de la puissance de Dieu, de la gloire du ciel, et vous vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia, le sang de l'aspersion qui parle. Alors nous pouvons nous poser la question, est-ce que le sang peut parler? Est-ce que le sang qui circule dans nos veines peut avoir un discours et parler, dévoiler des choses et nous apprendre des choses? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. C'est un mystère, mais le sang parle. Alors je voudrais d'abord dire que, avant d'expliquer comment est-ce qu'il parle, le sang, je voudrais d'abord dire que, vous voyez, le sang est très puissant lorsqu'il s'agit du sang de Jésus. Le sang d'un être humain, avant la chute, pouvait être très puissant et pouvait communiquer quelque chose dans l'existence et la vie physique. Aujourd'hui, si vous prenez du sang de quelqu'un et que vous le mettez dans le corps de quelqu'un d'autre, il y aura un effet de vie qui va se produire, puisque le sang, c'est la vie. Le sang permet de faire circuler l'oxygène et de faire circuler la vie dans différents principes chimiques et gazeux. Le sang permet d'entretenir la vie dans notre corps. Donc, si vous faites une transfusion de sang, et je rappelle que la Bible n'est pas contre cela, je ne vais pas réexpliquer cette évidence de l'Écriture dans le texte de l'Ancienne Alliance qui ne dit pas que l'âme est dans le sang, mais que la vie, le principe de vie est dans le sang, et que dans le sang, effectivement, il y a une part de l'âme dans le sens où nous avons des caractéristiques génétiques qui peuvent être transmises par les liens du sang. Des hérédités, des choses bonnes ou mauvaises du reste. Voilà. Donc, cette parenthèse étant fermée, je voudrais dire que dès l'origine, dans le Jardin d'Éden, le sang n'était pas corrompu par le péché, le sang était d'une pureté spirituelle très élevée, et que, effectivement, si ce sang, le sang de Adam, avait été transféré dans le corps de quelqu'un d'autre, il pouvait produire des effets spirituels, mais après la chute, le sang de Adam et d'Ève ont été corrompus par le péché et ont perdu cette substance spirituelle. En Christ, nous retrouvons un sang qui est capable de changer quelque chose dans notre nature. Donc comprenons que aujourd'hui, si nous prenons le sang d'un pauvre et que nous le transférons dans le corps d'un riche, ce riche ne deviendra pas pauvre. Et inversement, si vous prenez des pauvres et que vous dites on va les rendre riches, alors on va prendre le sang d'un riche et leur donner, ça ne leur donnera pas la richesse. Idem pour la maladie et la guérison. Ce n'est pas parce que vous prenez le sang d'une personne en bonne santé que vous le transférez dans le corps de quelqu'un qui a des maladies, des microbes ou qui est profondément malade, qui est peut-être paralysé ou autre. Ce n'est pas ce sang de la personne qui n'est pas malade qui donnera la guérison à celui qui est malade. Nous pouvons aussi dire que ce n'est pas le sang d'un noir qui pourra changer la couleur de peau d'un blanc et vice-versa. Ce n'est pas parce que vous prenez le sang d'un blanc que le noir, recevant ce sang du blanc, deviendra blanc. Chacun garde sa nature, chacun garde sa personnalité. Ce n'est pas parce que vous prenez le sang de quelqu'un qui n'est absolument pas dépressif, qui est très positif, qui a la joie de vivre, vous le prenez, vous faites une transfusion de sang dans le corps de quelqu'un
qui est très dépressif, qui est oppressé, ce sang n'aura pas la possibilité de changer l'attitude du cœur, n'aura pas la possibilité de changer la mentalité, ni la conscience, ni l'état d'âme, que ce soit un état d'âme d'ailleurs dans la joie ou dans la tristesse. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle, le sang de Jésus parle. Il parle très fort et le sang de Jésus a le pouvoir de changer notre nature. C'est pourquoi je faisais référence à Adam dans le jardin d'Éden. Et je fais référence maintenant au sang de Jésus, l'aspersion du sang de Jésus dans nos vies qui a le pouvoir de nous changer. Voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que si vous recevez spirituellement le sang de Jésus en vous, la vie de Jésus en vous, si vous recevez le Seigneur dans votre cœur, alors le sang qui a été répandu à Golgotha a le pouvoir de faire ce qu'un sang humain n'a pas le pouvoir de faire. Ce sang a le pouvoir de vous guérir parce que Jésus n'est pas malade. Jésus n'a eu aucune maladie dans sa vie. Le sang a le pouvoir de combattre en vous la nature du péché parce que Jésus était sans péché. Donc si vous recevez l'aspersion de son sang, si vous recevez son sang en vous, le sang qui a été versé à la croix de Golgotha, alors vous verrez un changement dans votre personnalité, dans votre nature et dans votre vie. Parce que le sang de Jésus a le pouvoir de nous communiquer sa puissance et sa nature. Ceci est extraordinaire. Le sang de Jésus est toujours aussi réel, aussi puissant et aussi vivant. Pourquoi? Parce que le sang qui est sorti du corps de Jésus il y a 2000 ans est pour une partie entré dans la terre et a impacté le sol de ce monde. Et pour une autre partie, ce sang a été porté dans le Saint des Saints, dans le tabernacle spirituel devant la présence de Dieu. Vous savez qu'il y a un temple qui a été fait par les hommes, par Salomon, d'ailleurs pensé par David et conçu et fabriqué par Salomon, le temple à Jérusalem. Ce temple était représentatif de la présence de Dieu et de toute la possibilité d'entrer dans les principes divins. Eh bien, ce temple terrestre n'était que le reflet d'un tabernacle, d'un temple qui est déjà au ciel et qui existe au ciel. Et quand Jésus est mort, la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus a pris de son sang et qu'il a été le porter en témoignage devant Dieu. Donc, ça veut dire que quelque chose de ce sang physique a été porté dans le ciel et a été rendu spirituel, mais demeure encore aujourd'hui, existe encore aujourd'hui, parle encore devant Dieu aujourd'hui et contient toute la nature christique, la nature de la victoire de Jésus qui a vécu dans un corps de chair comme nous. Autrement dit, toute la vie de victoire de Jésus sur cette terre il y a 2000 ans, toute cette puissance que Jésus avait en lui-même pour combattre le péché, cette puissance est encore disponible devant Dieu. Et si vous recevez le sang de Jésus sur vous et dans votre cœur, alors la nature de Jésus vous sera communiquée. Regardez ce qui est écrit dans Jean 6, 54-55. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 56, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Ce texte de l'Écriture nous dit clairement que lorsque nous recevons, que nous consommons le sang de Jésus, nous avons la vie éternelle en nous et nous allons demeurer en lui et lui en nous parce que sa nature va pénétrer notre nature et notre vie. C'est ainsi que nous pouvons savoir que la nouvelle naissance s'opère par la puissance du Saint-Esprit qui rend réel le sang de Christ en nous et sur nous. Le sang de Christ qui va véhiculer la vie et la nature de Christ. Alors, comment recevoir un sang sans transfusion sanguine ?
comment recevoir ce sang d'une façon spirituelle et d'une façon réelle, puisque nous n'avons pas ce sang à notre disposition et nous ne pouvons pas boire physiquement ce sang. Nous devons donc comprendre que lorsque nous partageons le repas du Seigneur, lorsque nous faisons la Sainte Seine, ou certains appelleront ça l'Eucharistie, lorsque nous prenons la coupe du Seigneur, nous recevons en esprit le sang de Christ. En fait, nous ne recevons pas un vin ou un jus de raisin ou un produit du fruit de la vigne qui se transforme en sang humain lorsque nous le prenons à l'intérieur de nous. Mais ce symbole fait que la réalité du sang de Jésus pénètre en nous en esprit, en vérité. D'ailleurs, Jésus dira, ce que je vous ai partagé, je vous l'ai dit et je vous l'ai partagé sous un aspect d'esprit et de vérité. Il est évident que Dieu ne rend pas cannibale ses enfants, mais que lorsqu'il dit « mangez ma chair et buvez mon sang », en fait Jésus dit « participez à ma nature, recevez ma nature, vivez la vie que j'ai vécue et identifiez-vous à moi et laissez-moi venir dans votre cœur ». Donc je crois que lorsqu'un chrétien se convertit vraiment, lorsqu'un non-croyant se convertit, il reçoit, en invoquant le sang de Jésus, en invoquant la grâce de Dieu, en demandant pardon pour ses péchés, il reçoit quelque chose de spirituel en lui qui est invisible dans sa réception, mais qui devient visible dans les faits, dans les gestes, dans les actes et dans la production de la vie de Dieu en nous. Voyez, il faut croire et il faut savoir que le monde qui nous entoure est matériel, mais que ce monde matériel cache une réalité spirituelle et que derrière la réalité matérielle, la réalité spirituelle est très puissante. Je crois qu'il y a quelque chose qui est imprimé dans l'ADN de la personne qui se convertit à Jésus-Christ et qu'il y a un effet du sang rédempteur qui vient transformer quelque chose dans le corps de la personne. Je crois qu'au-delà de la transformation physique à l'intérieur, il y a une transformation spirituelle qui fait qu'un être nouveau naît. C'est ainsi qu'en prenant le sang de Christ, en partageant la foi, en recevant le Seigneur dans notre cœur, à ce moment-là, la nature nouvelle de Christ en nous se développe et nous voyons notre nature être changée. C'est ce que Paul appellera la nature intérieure ou le nouvel homme en nous. Que Dieu soit loué pour cela, c'est extraordinaire. Je peux recevoir le sang de Jésus en esprit, en vérité en moi, et savoir que ce sang va m'apporter la guérison, va m'apporter la vie, va m'apporter la prospérité, va m'apporter surtout la vie éternelle et la nature de Jésus en moi. Ne cherchez pas à devenir meilleur par vous-même. Partagez la coupe de bénédiction. Prenez le repas du Seigneur en vous convertissant vraiment. Et vous verrez qu'à chaque fois que vous la prenez, la nature de Dieu est activée en vous. Jésus dit « Ceci est ma chair, ceci est mon sang, prenez ». Il parlait de cet acte que nous faisons, cet acte de foi très puissant que nous faisons lorsque nous partageons le repas du Seigneur. Alors, le texte que nous avons lu dans Hébreux 12, 24 nous dit « Le sang de l'aspersion parle ». Je voudrais vous expliquer comment le sang parle. Et je voudrais vous donner également quelques explications sur le fait que le texte nous parle du sang de l'aspersion. Il fallait que le sang de Jésus sorte de son corps et puisse venir asperger notre vie, puisse venir inonder notre vie et puisse venir nous toucher et rentrer en contact avec nous. Donc, d'abord, je voudrais vous parler du sang qui parle et qui crie. Il est dit que le sang de l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. Nous avons dans l'Écriture 3 marques très claires d'un sang qui a coulé et qui parle devant Dieu. D'abord, il y a le sang du premier homme qui a subi, qui a été victime d'un fratricide et d'un meurtre. C'est le sang d'Abel.
Et ce sang d'Abel est représentatif et le porte-parole en quelque sorte, puisqu'il est le premier sang injustement répandu sur terre. Il est le premier sang qui va parler devant Dieu et crier devant Dieu pour tous les sangs innocents qui ont été versés depuis la création du monde. Le premier sang de l'aspersion, c'est celui qui a été répandu suite à des meurtres, à des crimes, à des injustices terribles. Ce sang qui a abreuvé la terre est un sang qui crie devant Dieu. Et le sang d'Abel crie. Il crie quoi? Il crie vengeance. Il crie condamnation. Et le sang de Jésus, lui, va parler plus fort. Parce que le sang de Jésus, lui, ne va pas crier vengeance et condamnation, mais il criera grâce et miséricorde. Il y a donc une deuxième aspersion, c'est celle de la croix. Jésus est mort à la croix et il fallait que son sang sorte de son corps. D'ailleurs, nous voyons le soldat romain qui met sa lance dans le côté de Jésus et qui perce le côté de Jésus avec sa lance. Et quand il retire, il y a donc du sang qui coule et puis de l'eau, cette eau qui va attester que tout le sang de Jésus a été vidé de son corps. Jésus a versé jusqu'à la dernière goutte de son sang pour notre salut et il fallait qu'il y ait une aspersion, il fallait qu'il y ait un sang répandu. Donc il y a le sang d'Abel qui a été répandu injustement et qui crie vengeance. Et il y a le sang de Jésus qui lui est répandu et qui crie grâce. Le sang d'Abel a été répandu contre la volonté d'Abel et en agression contre la vie d'Abel. Mais le sang de Jésus a été répandu volontairement. Jésus a donné volontairement sa vie pour nous. Alors, entre ces deux aspersions, nous voyons la troisième aspersion. Alors, effectivement, on peut hiérarchiser, on peut dire il y a l'aspersion du sang d'Abel, qui représente toutes les injustices de meurtre, de méchanceté, de violence sur cette terre et qui crie vengeance, parce que l'homme n'est pas capable de crier grâce et n'est pas capable de pardonner, il lui faut l'assistance du ciel. Donc, ce sang qui crie vengeance, c'est Dieu qui est face à une problématique parce que Dieu est juste et il veut répondre au cri de ce sang. Donc il y a le sang de Jésus qui lui va répondre à ce cri de vengeance où Dieu va être satisfait parce qu'il va faire tomber la condamnation sur Jésus et il va pouvoir pardonner. Et puis entre deux, il y a le sang des sacrifices de l'Ancien Testament. Donc le sang de l'aspersion d'Abel, le sang de l'aspersion des animaux dans le temple et selon la loi de Moïse, sous la loi de Moïse, et puis le sang de Jésus qui a été répandu. Alors, lorsque nous considérons le sang du sacrifice des animaux, cela correspond à une mort qui est donnée en vue de la mort de Jésus, un sang qui coule pour essayer d'apaiser la colère de Dieu et pour répondre à la vengeance. Mais ce sang est un sang qui n'est pas efficace et qui ne peut pas produire un changement de nature, qui ne peut pas produire la nature de Dieu dans le cœur de l'homme et qui ne peut pas répondre à la satisfaction de la justice de Dieu. Ce sang des animaux était répandu pour montrer qu'un sang glorieux, merveilleux, viendrait et serait répandu pour les hommes. Je vous encourage vraiment à considérer que le sang de Jésus apaise la colère de Dieu et le sang de Jésus nous transmet sa nature. Ceci est tellement merveilleux, tellement puissant. Je déplore que nous ne prenions pas plus souvent la Sainte Seine dans nos milieux chrétiens. Nous devrions la prendre beaucoup plus souvent et beaucoup plus sérieusement en considérant que nous annonçons la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Nous annonçons son retour à travers ce repas, cette grande symbolique, ce grand mémorial, comme diront certains. Ne sois pas certain que ce soit juste un mémorial, bien sûr que c'est plus que cela. Mais durant ce repas, nous annonçons sa mort, sa résurrection. Et surtout, nous voulons prendre pour nous-mêmes le bénéfice de ce repas en nous souvenant que nous prenons le sang de l'aspersion de la croix sur nous et que nous sommes totalement pardonnés de nos péchés.
péché. Ce qui est merveilleux sur l'aspersion, c'est que le jour du grand pardon, une fois par an, le sacrificateur, le grand sacrificateur, le Kohen Gadol, prenait le sang des animaux, vous trouverez ça dans Lévitique chapitre 16, il prenait le sang des animaux et puis il faisait l'aspersion du sang sur l'autel, puisqu'il y avait les sacrifices, il récupérait ce sang, il en prenait une partie qu'il allait porter dans le Saint des Saints, dans le lieu où se trouvait l'arche de l'Alliance, et il posait ce sang sur le couvercle de l'arche, et la colère de Dieu était satisfaite, et il ressortait, il prenait ce qu'il restait comme sang, et c'était des bassines entières, et il jetait ce sang littéralement sur les Hébreux qui étaient là, les Juifs qui étaient là, tous les enfants de Dieu, les Juifs qui étaient là, recevaient physiquement le sang sur eux en signe prophétique du sang de l'aspersion. C'est pourquoi on parle de sang de l'aspersion. Cela fait référence à toute cette fête qui se faisait une fois par an dans le Lévitique chapitre 16, toute cette merveilleuse signification du grand Kohen, Kohen Gadol, le grand Kohen qui prenait le sang et qui aspergeait littéralement le peuple en signe de réception d'un sang qui pardonnait. Le problème, c'est qu'il fallait refaire ça chaque année, et chaque année, effectivement, le sang des animaux pouvait annoncer un pardon, mais ne pouvait pas couvrir et pardonner complètement et effacer le péché du peuple. Il fallait revenir et revenir constamment, ce qui n'est plus le cas par le sang de l'aspersion de la croix. Alors, voilà en ce qui concerne l'aspersion. Maintenant, parlons de l'aspect du sang qui parle, du sang qui parle. Nous allons voir à ce sujet 7 points importants. 7 points importants. Vous savez que le sang de Jésus a coulé 7 fois lors de la passion de Christ, au moment où Jésus a été livré, au moment où il est dans le jardin de Gethsémane et où il prie instamment et il commence son œuvre de rédemption par une souffrance terrible, puisqu'il doit boire la coupe de la colère de Dieu, et il doit passer par ce sacrifice et se substituer à l'homme pécheur pour que nous ayons la vie éternelle. Il doit prendre notre condamnation. Tout va commencer à Gethsémane et puis jusqu'à la croix, jusqu'au moment où il va mourir sur la croix. Nous allons voir 7 fois l'aspersion du sang. C'est-à-dire qu'à 7 reprises, nous allons voir le sang sortir de son corps et jaillir pour le pardon des péchés. Et ces 7 aspersions vont nous parler chacune d'une façon précise. Le sang va parler. Vous savez, on dit souvent que le sang parle. En tout cas, les médecins le disent, voyez, parce que une prise de sang, eh bien, nous permet d'avoir un diagnostic de l'état de santé et nous révèle beaucoup de choses sur la personne, sur le corps humain. Donc, les prises de sang et l'analyse de sang parle. Le monde matériel, physique, nous montre que le sang a le pouvoir de parler. Vous voyez à travers une prise de sang ce qui se passe et quelles sont les maladies, qu'est-ce qui circule dans la personne et dans son être. Et bien de la même façon, le sang de Jésus parle, et il parle particulièrement au moment où Jésus a donné son sang. Et je voudrais rapidement vous donner les 7 éléments. D'abord, il y a dans Luc 22, 44, Gethsémane, Jésus qui prie intensément, et un grumeau de sang va sortir de sa tête, la pression artérielle, la pression psychologique, physique, la pression dans la prière va faire que le sang va sortir des tissus, va sortir des veines, va sortir de la chair et donc va commencer à couler de son front. C'est une première aspersion. La douleur de Christ va expier pour nous et va éjecter déjà des gouttes de sang. Et ces gouttes de sang qui perlent sur son front comme des grumeaux vont nous parler de l'obéissance. L'obéissance. Mes amis, le sang de Jésus commence par une chose, il nous parle de l'obéissance. Quand vous prenez la coupe du Seigneur,
que vous prenez d'abord le pain, il faut d'abord prendre le pain et ensuite le sang, parce que le pain représente le corps qui a été meurtri. Ce corps meurtri va laisser couler le sang de l'alliance. Donc, nous voyons que le sang va commencer à nous parler d'obéissance. La première chose que Jésus a dû faire pour aller à la croix, c'est qu'il a dû se soumettre et obéir à Dieu. Il dira, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà ce que le sang nous dit, voilà ce que le sang nous communique dans la nature de Christ. Il nous rend obéissants. Le sang nous parle d'obéissance. La bénédiction réside dans l'obéissance. Obéissez à la parole de Dieu, obéissez au Seigneur, obéissez au Saint-Esprit. Cette obéissance va changer votre mentalité, va changer vos pensées et va faire en sorte que déjà, vous entrez dans la dimension de la nature de Christ. Ensuite, il va y avoir les coups qui vont être portés à son visage. Vous verrez ça dans Matthieu 26, 67. Les coups portés à son visage. Je voudrais d'ailleurs lire à ce sujet Ésaïe 50, verset 6. « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Le deuxième sang qui a jailli, qui est sorti du corps de Jésus, c'est les coups qu'il a pris, les coups dans le visage. Il a été battu au visage. On l'a frappé, on lui a donné des coups de poing et il a commencé à laisser échapper sur son visage le sang d'une nouvelle alliance et le sang de la rédemption. Ce sang du visage nous parle de la beauté, de l'éclat que nous avons en Christ, de l'éclat de sa nature qui fait que nous n'avons plus un visage agressif. Nous allons arborer un visage paisible, un visage rempli d'amour qui sécurise l'autre. Vous savez, je crois que c'est tellement important lorsque nous sommes dans la souffrance, lorsque nous sommes dans la difficulté, de voir des visages paisibles, rassurants, de voir des personnes qui viennent à nous, nous donnant de l'espoir et du courage avec un visage rayonnant. Nous avons souvent ce témoignage lorsque des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, des non-croyants, qui ont une vie abominable et qui ont un visage dur, lorsqu'ils se convertissent, c'est très souvent le témoignage que nous avons. Nous disons « Waouh, leur visage a changé, quelque chose dans leurs yeux a changé, quelque chose dans l'aspect de leur visage est devenu beaucoup plus paisible. » Je crois que le visage de Jésus était tellement merveilleux. Le fait de le regarder, les gens étaient apaisés. Le fait de le voir, les gens recevaient le royaume de Dieu. Et je crois que pour tous ceux qui ont eu une apparition du visage du Christ, ils comprennent ce que je veux dire. Et ils savent que la paix rayonnait réellement de son visage. Ensuite, il y a les coups de fouet. Nous pouvons voir également tout Ésaïe 53 à ce sujet, notamment les meurtrissures qui guérissent. Les coups de fouet. Je me suis déjà exprimé au sujet du nombre des coups de fouet, mais c'est vrai que les Romains n'étaient pas dans la loi juive et ils n'étaient pas forcément décidés d'arrêter à 39 coups de fouet. Parfois, ils en donnaient beaucoup plus et ils s'arrêtaient juste quand ils voyaient que la mort était proche et qu'il fallait arrêter en fonction de la corpulence de la personne, parce que s'il le tuait avant de l'amener à la croix, évidemment, là, c'était loupé. Donc, il fallait qu'il meure sur la croix. Mais je crois que Jésus a reçu réellement le fouet de l'ignominie, le fouet du monde. Ce fouet qui était, comme on le pense, un fouet équipé de lanières qui était elle-même équipée de petits os très tranchants. C'est-à-dire qu'au bout de chaque lanière, on attachait des petits morceaux d'os très tranchants, et ce qui fait que lorsqu'on fouettait le condamné, les os se plantaient dans la chair, et quand on tirait, ça déchirait la chair. C'est abominable, abominable. Le fouet sur le corps de Jésus,
Ce n'est pas simplement son dos, il a aussi reçu des coups de fouet un peu partout, dans la violence des coups qui étaient donnés. Soit le supplicié était attaché par les mains, juste à quelques centimètres du sol, il ne posait pas sur le sol, et on frappait, évidemment, dans cet acharnement, certains coups de fouet arrivaient sur les jambes, sur les bras, sur le visage, sur la tête, bien qu'on visait le dos, ça n'épargnait pas le reste du corps. Donc la Bible dit que ces meurtrissures nous donnent la vie. Le corps de Jésus a été déchiré par le fouet, et chaque coup de fouet nous parle du sang qui a jailli pour notre guérison. Le corps de Jésus a été meurtri pour notre guérison. Un jour, le Seigneur m'a révélé que Jésus ayant porté nos maladies, à chaque coup de fouet qui déchirait sa peau, une infection se produisait par l'air libre, la poussière, et que donc des microbes entraient dans son corps, des microbes porteurs de maladies, et qu'effectivement, il a vraiment porté les maladies en lui, afin que nous soyons libérés de nos maladies et que par ces meurtrissures. Pourquoi fallait-il des meurtrissures dans le corps? Pour identifier justement une chair meurtrie, une chair qui est exposée à tous les virus et qui peut prendre en lui-même, une chair qui peut prendre en elle-même, toutes les maladies. Que Dieu nous aide à comprendre et à visionner les meurtrissures de Jésus qui nous guérissent. Donc, ce troisième acte qui fait que le sang de Jésus a jailli, nous parle de guérison. Le quatrième acte, c'est la couronne d'épines. Ils ont posé, et vous savez, les épines en Israël sont très piquantes et longues, et donc cela a pénétré jusqu'à l'intérieur, jusqu'à percer même légèrement le crâne et l'os du crâne, et donc ça devait être absolument abominable. Cette couronne d'épines nous parle de la gloire et du règne. Jésus a été humilié par une couronne de malédiction pour revêtir la couronne de gloire éternelle. Ce sang qui a jailli de la couronne d'épines nous parle de cette gloire que Dieu nous donne et des couronnes que nous aurons au ciel, et cette possibilité de régner sur les puissances du mal, de régner sur les puissances des démons, et de régner pour l'éternité avec lui dans la gloire. Le cinquième acte, ce sont les clous dans ses pieds. Le clou qui a été porté dans ses pieds. Cela nous parle de la marche glorieuse en ce monde. Notre pied ne chancellera pas, notre pied sera préservé, parce que les pieds de Jésus ont été meurtris, ont été déchirés par le clou. Et cela nous montre la rédemption, nous montre l'expiation de nos faiblesses dans notre marche, dans la vie et dans ce monde. Le sixième acte, ce sont les clous dans les mains. Chaque main a été percée et cela nous parle de la sanctification de nos actes et de nos actions qui sont authentifiées par nos gestes et par l'effet de nos mains. Cela nous parle également de l'imposition des mains aux malades et à ceux qui sont dans la souffrance. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je rappelle qu'il y a des maladies physiques, mais il y a aussi des maladies spirituelles, émotionnelles. Il y a des maladies mentales, des maladies de l'esprit, des maladies de l'âme. Et lorsque nous imposons les mains à ceux qui sont tourmentés, eh bien, la grâce de Dieu intervient et nos mains deviennent un instrument de bénédiction. Les mains de Jésus ont fait expiation à toutes les mauvaises choses que nos mains ont pu faire. Si vous avez commis des actes affreux avec vos mains dans ce monde, sachez que Dieu sanctifie vos mains et Dieu vous pardonne et Dieu vous donne la possibilité d'utiliser vos membres comme un outil de bonne odeur pour le ciel. Le sixième point, c'est la lance qui a été plantée dans le corps de Jésus. Cette lance nous parle du sang qui fait expiation pour l'Église de Jésus-Christ et pour nous rendre membres de l'Église. Souvenons-nous que Adam a été endormi par Dieu et Dieu a pris une de ses côtes pour en faire sortir son épouse. Adam est aussi comparé à Jésus puisque le dernier Adam c'est Jésus
Et de la côte de Jésus est sortie l'Église. La mort de Jésus nous donne cet espoir au ministère du Saint-Esprit. Suite à la mort de Jésus et dans la dernière blessure de Jésus, alors tout était bouclé et l'acte merveilleux du Saint-Esprit répandu sur toute chair, du Saint-Esprit venant sur terre pour commencer à faire naître l'Église, cet acte a pu se faire par la rédemption de l'aspersion des dernières gouttes de sang de Jésus pour l'Église de Jésus-Christ et pour la naissance de l'Église. Et donc, pour nous rendre membres, parce que je rappelle que l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, ce sont des hommes et des femmes rachetés par grâce. L'Église est constituée de pierres vivantes que nous sommes. Que Dieu soit béni pour cela. Le sang de l'aspersion parle mieux que celui d'Abel, et nous comprenons qu'effectivement, le sang de Christ va parler mieux que celui de l'aspersion de l'Ancien Testament, comme je l'ai expliqué, et des sacrifices d'animaux qui étaient faits dans le temple, qui étaient faits donc sur le parvis du temple, du temps où le temple était en activité. Le sang de Jésus, qui est le sang de la dernière aspersion, parle mieux que celui de l'aspersion des boucs, des taureaux et des animaux sacrifiés. Je voudrais juste que l'on se souvienne que dans Exode 12, il nous est parlé de la Pâque juive, Pessah juif, donc la sortie d'Égypte. Pessah qui nous parle de l'agneau immolé, du sang et de l'aspersion du sang, qui nous parle de Christ. Et donc, comme je l'ai cité, Lévitique 16 qui nous parle du jour annuel des expiations, du grand pardon. Eh bien, je voudrais juste terminer avec cela et signaler que le sang de Jésus a été parfaitement conforme aux exigences de l'aspersion qui étaient prophétiquement annoncées par le sang des animaux dans l'Ancien Testament. Ce que je veux dire par là, c'est que les animaux choisis étaient prophétiquement annonciateurs de Christ et les caractéristiques du choix des animaux représentaient les caractéristiques du choix de Dieu pour notre salut à travers la personne de Christ qui devait respecter certains éléments et certaines choses que je vais citer ici pour finir. Nous voyons donc dans Exode 12 et Lévitique 16 certaines choses que j'ai relevées ici. D'abord, dans l'ensemble du Lévitique aussi, nous voyons que le sang ne devait pas être prélevé d'un mort. Autrement dit, il fallait que l'animal soit tué vivant. On ne pouvait pas étouffer un animal et ensuite prendre son sang. Il fallait que le sang soit versé par un animal encore vivant. Ceci est très important. Jésus a versé son sang qui contenait sa vie. Il n'a pas été mort et ensuite son sang répandu. Ceci est très important. Mais son sang a versé sa vie. En fait, c'est un sang vivant qui a été répandu. Ensuite, il fallait que le sang de l'animal soit versé volontairement. C'est-à-dire que l'animal n'avait pas de conscience, mais instinctivement, il ressentait qu'il allait être sacrifié. Il devait donc être calme. C'est pourquoi le sacrificateur posait les mains sur l'animal afin de le calmer. Il lui imposait les mains, il le calmait. Il fallait que l'animal ne se débatte pas au moment du sacrifice. Et ceci était un miracle, puisque lorsque le Cohen, le sacrificateur, imposait les mains à l'animal, l'animal recevait quelque chose de la présence de Dieu qui faisait que instinctivement, il s'offrait pour le sacrifice. C'est exactement l'image de Jésus qui dira d'ailleurs « On ne me prend pas ma vie, c'est moi qui l'offre et qui la donne. » Ceci est tellement important. Alors, la grande différence, par contre, que nous voyons, parce que Dieu n'est pas un Dieu cruel, et Dieu n'a pas voulu que la caractéristique suprême du sacrifice qui consiste en la souffrance que Christ a subie, soit subie prophétiquement par les animaux.
Pour deux raisons. D'abord parce que Dieu ne voulait pas que les animaux souffrent, parce que effectivement c'était un sacrifice perpétuel. Et ensuite parce que Dieu voulait montrer que le sang des animaux était imparfait et que seul le sang de Christ devait être versé avec perfection. Donc la différence, c'est que l'animal ne souffrait pas. Il était rapidement égorgé, il ne souffrait pas. Alors que Jésus, lui, a vraiment souffert sur la croix. C'est ce qui fait le sang parfait. Le sang qui était encore un sang vivant, comme je l'ai expliqué, a été empreint au moment où il a été aspergé hors du corps de Jésus, où il a été versé hors du corps de Jésus. Ce sang était empreint de la douleur et de la souffrance, parce qu'il fallait qu'il y ait souffrance à la croix, il fallait qu'il y ait une condamnation qui soit réellement une condamnation par la souffrance, qui puisse faire que le sang devait être porteur du salut. Ceci est tellement, tellement important. La souffrance de Jésus à la croix. C'est le seul d'ailleurs détail qui nous montre que, effectivement, prophétiquement, le sang des animaux était imparfait. Alors ensuite, on relève des symboles, notamment dans Exode chapitre 12, où il fallait que le jour de Pâques, on prenne un agneau par famille. Alors, je ne vais pas tout détailler, je laisse d'ailleurs les évangélistes et ceux qui prêchent l'évangile prendre notion de ces choses, peut-être pour en faire un message plus complet. Nous voyons donc dans Exode chapitre 12, les éléments que je vais citer rapidement. Il fallait que ce soit un agneau par maison, par famille. Cela nous parle de l'espérance que notre famille peut être sauvée. Cela nous montre que nous devons aussi prendre la Sainte Seine entre chrétiens et on ne peut pas la prendre avec des non-croyants. La deuxième chose, c'est que l'agneau devait être sans tache, donc c'est-à-dire que l'animal ne devait avoir aucun défaut, parce qu'il n'y a pas de notion de péché dans l'animal, puisque l'animal ne peut pas être sauvé, il n'est pas ressuscité. Les animaux que nous verrons au ciel et nous en verrons ne sont pas les mêmes animaux que nous avons sur terre. Même s'ils peuvent avoir à peu près la même forme, ce ne sont pas eux qui vont au ciel, c'est une autre création. Donc l'animal n'a pas de notion de péché, mais il fallait que pour montrer cette notion de pureté de Christ qui est sans péché, il fallait que l'animal soit sans défaut et sans tache. Il fallait qu'il soit mâle, puisque c'est Christ a pris donc une forme humaine en tant qu'homme. Il fallait qu'il soit jeune, âgé d'1 an. Cela nous parle de la noblesse, de la pureté d'un jeune évangile qui demeure aujourd'hui. L'évangile n'a pas vieilli, il est resté jeune. Immolé entre les deux soirs, c'est-à-dire que entre la fin d'une journée, le début d'une autre journée, c'est la passation vers un nouvel horizon, une nouvelle journée, une nouvelle gloire. Le sang mis sur les linteaux des portes, donc ça veut dire le sang mis sur nos vies, nous protégeant, rôti au feu et non bouilli. Ça, c'est très très important. Il fallait que l'agneau ne soit pas bouilli dans l'eau. Il fallait qu'il soit rôti au feu, ce qui nous parle du feu puissant qui a brûlé le corps de Jésus et qui a amené des souffrances et qui fait que nous ne mangeons pas et nous ne consommons pas un Christ qui a été bouilli dans l'eau, c'est-à-dire un évangile qui est falsifié, qui est plein de compromis, qui n'est pas passé par le feu en fait. Avec des pains sans levain et des herbes amères, donc ça c'est la galette azim ou le pain azim, le pain sans levain que les Juifs prenaient lors de la communion. Et d'ailleurs, j'invite à prendre la communion de préférence avec du pain sans levain, puisque le levain représente le péché. Donc, on n'a pas de péché, on ne veut plus du péché. Et les herbes amères qui correspondent à la mémoire de la souffrance d'Égypte, donc à la mémoire de la souffrance d'une vie sans Christ, l'amertume de la vie sans Christ et du péché. Manger en entier, ben évidemment, si vous prenez Christ dans votre vie, il ne faut pas prendre une partie de Christ et laisser une autre partie. Il faut consommer Christ dans son intégralité. Tous les morceaux sont bons, mais parfois il y a des paroles de Christ que l'on a du mal à avaler parce qu'on dit Seigneur, c'est dur, je ne vais pas y arriver, mais le Seigneur nous aide par son esprit, parce que Dieu est saint, il veut que nous soyons saints. Et puis alors la ceinture aux reins, les souliers aux pieds, le bâton à la main, nous parle de l'espérance du départ qui peut se faire à tout moment. D'ailleurs,
le jour où ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris la Pâque, ils sont sortis rapidement. Après avoir pris la Pâque, ça n'a pas attendu un jour, des semaines. Donc lorsque nous communions avec le Seigneur Jésus, nous devons nous attendre à ce qu'il vienne nous chercher à chaque instant et chaque jour. Nous devons donc être prêts à tout moment. Que Dieu soit loué pour toutes ces explications merveilleuses et pour le fait que le Seigneur nous fait grâce par l'aspersion du sang de la croix, qui parle mieux que celui d'Abel et qui est une aspersion parfaite qui va répondre aux exigences de Dieu bien mieux que l'aspersion des boucs, des taureaux, des animaux dans l'Ancien Testament. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous, je prie pour votre bénédiction. Je suis avec vous. Ensemble, nous allons marcher vers le ciel et nous allons voir les derniers mouvements, les dernières étapes, les dernières grâces qui vont être répandues sur la terre avant le retour du Seigneur. Soyez confiants, soyez bénis, je vous encourage. Nous sommes ensemble et n'oubliez pas, il fallait prendre la Pâque, le repas de l'agneau, pour la sortie d'Égypte, pour la sortie de l'esclavage, il fallait le prendre en famille. C'est en famille que nous continuerons à prendre le repas, le saint repas du Seigneur, et à recevoir par ce repas le souvenir de l'aspersion du sang de Jésus qui est sur nos vies. Je vous dis à bientôt.